5 conseils pour bien gérer son argent. Il est tellement nécessaire de savoir ce que vous possédez, de savoir ce que vous gagnez réellement et de savoir ce que vous devez aux autres gens. En fait, l'essentiel, c'est de savoir où votre argent s'en va. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'apprendre vraiment à vivre avec ce que vous avez, d'apprendre à vous contenter de ce que vous avez et d'apprendre à apprécier ce que vous avez. Comme Paul disait dans Philippiens 4:11, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ce conseil, nous devions vraiment l'appliquer dans plusieurs domaines de notre vie, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine émotionnel. Nous devions apprendre à être contents vraiment de l'état où nous nous trouvons et apprendre à vraiment apprécier ce que nous avions. Voilà le premier conseil que j'aimerais vraiment vous donner concernant la gestion financière. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est vraiment de savoir établir un bilan mensuel. Quotidiennement, vous devez savoir combien est-ce que vous avez comme revenu, combien est-ce que vous dépensez le mois et ce qui vous reste. C'est nécessaire de le savoir. Vous pouvez utiliser par exemple, je ne sais pas, un livre ou bien les tables Excel pour pouvoir définir, établir ce que vous gagnez quotidiennement tous les mois et ce que vous dépensez tous les mois. Cela vous évitera par exemple beaucoup d'autres problèmes comme les dettes et beaucoup d'autres choses qui s'en qui en suivent. Et le troisième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de savoir planifier ses dépenses. C'est très, très nécessaire. Ce point, planifier ses dépenses. Nous sommes parfois tellement endettés parce que nous n'arrivions pas à planifier nos dépenses. Nous dépensons plus que ce que nous gagnons. Et c'est vraiment triste de savoir que nous n'arrivions pas à gérer les biens que notre Papa Céleste nous a confiés, notre héritage. Le souhait de Dieu serait vraiment que nous soyons des très bons gestionnaires de tout ce qu'il nous a laissé comme héritage ou bien comme bien, comme finance, comme argent. Il est le Père de l'or. À lui appartient l'or et l'argent. Il aimerait vraiment, en tant que fils de Dieu, en tant que co-héritier avec Christ, nous héritons automatiquement tout ce que notre Père a. Alors, il serait vraiment nécessaire de savoir comment gérer. Et la planification des dépenses est vraiment un très gros point que nous devions vraiment mettre vraiment quotidiennement à l'épreuve tous les jours. Savoir dépenser ce que nous avions. Dépenser juste ce que nous avions de notre revenu pour éviter d'être endetté. C'est aussi nécessaire d'apprendre vraiment à épargner quotidiennement. Lorsque vous épargnez, par exemple, les bons gestionnaires épargnent au minimum 10 à 15% de leurs revenus mensuels. Lorsque vous épargnez 10 à 15% de votre revenu mensuel quotidiennement pendant un an, lorsque vous sommez tout ce que vous avez économisé en un an, c'est, vous vous rendez vraiment compte que c'est une forte somme. Alors, c'est nécessaire de mettre toujours de côté un peu d'argent tous les mois, car la Bible nous conseille aussi de le faire, de mettre un peu d'argent. L'homme qui sait vraiment gérer son argent met toujours un peu d'argent de côté tous les mois. Et lorsqu'on met un peu d'argent de côté tous les mois, alors c'est aussi nécessaire de parfois réfléchir ce que nous pouvons faire avec cet argent. Parfois, c'est nécessaire d'investir. Et lorsque vous voulez investir, c'est nécessaire de ne pas prendre tout votre épargne et investir dans une seule affaire, mais de prendre juste une petite partie, investir dans plusieurs affaires. Car lorsque vous investissez dans plusieurs affaires, alors vous multipliez en même temps vos revenus encore. La Bible nous conseille vraiment de ne pas aussi avoir un seul revenu ou bien de ne pas mettre tout son argent dans une seule affaire. Alors que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu nous guide tous les jours à pouvoir gérer nos biens, à pouvoir gérer l'héritage que Dieu nous a donné, à pouvoir vraiment investir dans plusieurs affaires, à pouvoir réfléchir comment nous pouvons faire pour ne pas être dépendant d'un seul revenu. Alors, passez une merveilleuse journée dans la paix de Christ.